Tov, les Koulam, on commence. On revient donc dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook et on est toujours dans la partie qui s'appelle Amilchama et on est arrivé au chapitre, à Piska, paragraphe 5. Ok? Alors c'est parti. La Piska numéro 5 est toute petite. Et pourtant, elle traite d'un sujet extrêmement, extrêmement profond. Le sujet en 4 lignes, 3 lignes et demie, c'est l'échec total du christianisme. C'est de ça que ça parle. Alors pourquoi? On se rappelle que toutes ces piskaot, tous ces paragraphes sont écrits au moment de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale montre l'échec cuisant du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme est une religion qui a parlé depuis 2000 ans d'amour et de fraternité entre les gens. Ouvre la porte si jamais il y a des gens qui arrivent. Donc, le christianisme était censé parler d'amour et de fraternité entre les gens. Et c'est cette Europe chrétienne qui a fait la plus grande guerre de l'histoire. Il y a un problème. Si le message du christianisme est un message d'amour et de paix et de tout ça, et que, au final, les héritiers du christianisme font la Première Guerre mondiale, c'est qu'il y a un vrai problème. Est-ce que c'est un problème dans le message? Ou est-ce que c'est un problème dans l'oreille qui reçoit le message? Est-ce que c'est bien la guerre? Non. Et je pense que si on fait un sondage de rue, on va avoir une bonne majorité, voire presque une écrasante majorité. Je pense qu'on peut arriver vers les 96% des gens qui vont te dire que de manière générale, la guerre, c'est pas bien. Et si on demande une autre question, est-ce que vous avez envie, vous préférez la guerre ou la paix? Je pense que les gens ils diront plus la paix. Mais pourtant, les gens, ils font la guerre. Pourquoi? Alors, je ne parle pas des dirigeants. Les dirigeants, ils ont leurs intérêts personnels. Mais les gens, pourquoi ils vont faire la guerre? Ils sont obligés? Non. Ben non, quand même pas. Dans l'histoire, lorsque les rois levaient des armées, des fois, tu étais obligé, des fois, tu n'étais pas obligé, mais pourtant, les gens y allaient. Je donne comme exemple les croisades. On n'a obligé personne à aller faire les croisades. Mais il y a eu une réponse énorme des peuples d'Europe, particulièrement France, Allemagne et Angleterre, et on est parti faire les croisades. Maintenant, même si tu es obligé, qu'est-ce qui va te pousser à? Parce que les gens qui partent à la guerre, ils y partent franchement. Qu'est-ce qui va pousser les gens à? Une idéologie. Alors, soit une idéologie, soit la possibilité de se lâcher. Eh oui. Il faut comprendre une chose. Le christianisme est venu porter un message au peuple barbare d'Europe. Et ils leur ont dit quoi à ces gens-là? Qu'à partir de maintenant, je vais éternuer. Voilà. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire? Ben, on n'a plus le droit d'être barbare. C'est-à-dire, par exemple, si tu vois une jolie fille dans la rue, non, tu n'as pas le droit de la violer. Oh, ça va? Non, ben non, tu n'as plus le droit. Par exemple, si ton voisin, il a une belle maison, ben tu n'as plus le droit de le tuer pour prendre sa maison. Oh, ça va? Ben non, tu n'as plus le droit. Maintenant, est-ce que ces gens avaient intégré ces valeurs-là? Non. Mais la religion les a obligés mais à donner une soupape de sécurité. C'est quoi cette soupape? La guerre. Donc quand tu pars à la guerre, tout est repermis. Ok?
Et le Rav Kook a ici une dent contre le christianisme qui a obligé les peuples d'Europe à se soumettre à des midotes qu'ils n'avaient pas, ce qui les a amenés à faire les guerres les plus terribles. Regardez dans le langage du Rav Kook. Akvisha המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם והרבה מידות רעות חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם. Alors de quoi on parle? הכבישה המוסרית. מה זה כבישה? לא, le כביש? לא, זה pas le כביש. הכבישה זה לכבוש, כן? כן? הכבישה, כן? לכבוש. עכשיו, זה pas un כביש, זה לכבוש. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. Donc il y a eu une kvisha moussarit. La morale a conquis ces peuples-là. Seulement, chez Alpi à Tarbut à Cholonit, c'est Cholonit. C'est? Je n'ai pas entendu peut-être. Mais la chaîne Chol. Chol. La culture Chol. Et oui, parce que finalement, c'est vrai que ce sont les peuples chrétiens d'Europe qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait les guerres napoléoniennes. Mais à partir de quand ces guerres ont pris une dimension mondiale? Dès que cette culture est devenue Chol. C'est quoi Chol? Chol, c'est-à-dire qu'il ne venait pas au nom de l'Église. Il y a eu les croisades, évidemment, c'était des guerres terribles. Mais ça n'avait pas les mêmes dimensions et proportions que les guerres napoléoniennes ou que la Première Guerre mondiale. Et donc, quand la culture européenne a pu amener la guerre au paroxysme, quand la religion n'était plus là pour leur dire nous, nous, nous. Donc c'est la tarbut à cholonit, milachon chol. Ok? Donc à kvisha amusarit, chez alpi à tarbut à cholonit, chez shalta arbe à la hamim. Les gens, ils étaient imprégnés de ça, qu'il fallait bien se comporter. Regarde, c'est bien de bien se comporter? Oui. Mais pourquoi c'est bien? Parce que c'est bien. Est-ce qu'il faut que je me comporte bien ou est-ce que je me comporte bien parce que c'est bien? Et qu'est-ce qui serait mieux? Il serait pas mieux que je me comporte bien parce que j'ai compris qu'il fallait bien se comporter? Mais il est. Chez Shalta Arbe à la Hamim, cette kvisha, le fait de s'obliger à, et Ika al-Libam. Ça leur a pesé sur leur cœur. Ils n'en pouvaient plus, les mecs. Donc, ils se sont lâchés dans toutes les perversions que la guerre, dans cette dimension-là, a amené. Ok? Et Ika Arbe al-Libam. Ve'arbe midot ra'ot. Chayalim ve'kepfonot. Nitzberu b'ma'amake nishmotehem. Finalement, ça a créé des êtres mauvais. Que quoi? À quoi ils se tenaient comme conduite si bien que... Non, ils ne se tenaient pas une conduite si bien. Si, t'as dit qu'on leur a imposé une telle... J'ai compris. Ben, c'est très simple. Prenons le paysage européen, austro-hongrois, français, anglais de, je ne sais pas moi, disons, du début de l'année 1914, avant l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand. Comment ça se passe là-bas? Tout le monde parle dans les salons de thé de la grandeur de l'humanité, de la beauté des arts, de comment est-ce qu'on écoute les dames en crinoline qui se déblatèrent en plein de discussions et de conférences. Et tout le monde est beau, et tout le monde est gentil, et j'ai mon monocle, et je suis bien content, et tout va bien, et le monde est le monde parfait des bisounours. Il a suffi qu'il y ait un mec qui se fasse assassiner pour que 2 semaines plus tard, tous les gens qui étaient dans les salons et dans les bals soient dans les tranchées
et s'entretuent jusqu'à la fin alors, je comprends pas. Si vraiment ils avaient intégré cette dimension, Tu peux parler et ne pas faire. donc ça veut dire qu'ils n'ont pas intégré. Ah, bien sûr, t'as pas intérêt. C'est ça que je dis. Oui, mais on les a pas. Ils se sont pas non plus. T'as dit, ils se sont tellement. Ah bah si, la preuve c'est que quand on a lâché la bête, eh ben on a lâché la bête. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient pas quand ils étaient dans l'Europe, machin, c'est qu'en fait c'est pas qu'ils voulaient pas le faire. Ils s'obligeaient à ne pas. Et quand ils ont trouvé le prétexte que j'ai plus de problème, et ben alors là, ça a donné lieu à Baruch Hashem. Juste un peu plus pessimiste, moi. Ils disaient pas physiquement, mais ils sont vraiment pas bien conduits tout le temps, même quand on fait quelque chose. Encore une fois, bien, d'abord, je suis pas dans les chambres de chacun. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont mal comportés, mais officiellement, on se comportait plus ou moins bien, plus ou moins. C'est-à-dire, mais quand la guerre a éclaté, Le vernis a éclaté. bah, évidemment. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil. Voilà, c'est une évolution à l'Atlas. Il se passe pareil pendant les guerres de Napoléon. Les mecs, quand ils sont à Paris, on se comporte d'une certaine façon. Quand on n'est plus à Paris, quand on est sur le champ de bataille, on se comporte d'une autre façon. C'est Baruch. Et Ika arbe al libam. Ve'arbe midot ra'ot. חלאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמה רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. dit le Rav Kook, toutes ces maladies de l'âme, ces machalot, ces midot raot, em yotzim michartzuvotehem. Ils sortent de leur cachette, ils sortent de leur caverne où on les avait enfouis, et ils éclatent. Et ils s'éclatent à l'yédé à milchamot rabot adamim ou gdolot achzariut. Bon, ben voilà. On parle de quoi là? On parle des guerres du 18e, 19e et 20e siècle. Les gens, ils ont montré leur vraie nature. Alors, c'est terriblement pessimiste, hein, cette histoire. Agave, le Rav Kook, il est mort en 35, mais bon, s'il avait vécu 20 ans de plus, Il s'est suicidé quand même. il aurait dit, bon, ben, voilà, hein, ça compte aussi la Deuxième Guerre mondiale en termes de barbariout et tout ça. D'accord? Et Lama, il nous dit, ça a dévoilé au grand jour ce qu'ils avaient à l'intérieur. Aneota yoter letiv'am abilte mezukak. Voilà, ça correspond à leur identité, vraiment. Ouais, voilà. Vous connaissez ça. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas, si c'est une légende ou pas, qu'il y aurait eu un devoir, je sais pas, de master de l'université de Haïfa, qui avait pour thèse que les Chayalei Tzahal étaient racistes. Lama. Parce qu'on n'a jamais vu une armée qui est en état de guerre et qui maintient une population soumise à un état militaire pendant plus de 60 ans, où les soldats ne violent pas les femmes. Or, on n'a jamais recensé de cas de soldats israéliens qui ont violé des Palestiniennes. C'est la preuve que les soldats israéliens sont racistes. Ou alors, c'est qu'on n'est pas comme ça. Mais non, mais attends, c'est pas possible. Nous, on est comme ça. Et ça, c'est franchement incroyable. Je veux dire, c'est quand même fantastique que Kadosh Baruch Hu ait décidé de mettre le peuple le plus moral de la terre, nous, à une demi-heure de bus du peuple le plus immoral de la terre. C'est fantastique quand même. Qu'à dire qu'il y a quelque chose à faire. Alors, c'est un tableau extrêmement pessimiste que le Rav Kook nous dresse, mais il donne deux mots pour calmer l'ambiance. Pour nous dire « Altidag ». C'est quoi les deux mots? Non, alors il n'a pas dit Altidag, il a dit Adain Kaet. C'est-à-dire, tout ça, tout ce qu'ils ont montré dans les guerres, ça montre leur essence profonde, voilà, machin. Abilti Mezukak, Adain Kaet. Pour l'instant. Genre, ils sont pour l'instant encore pourris. Mais, ça va évoluer. Est-ce que ça a évolué? Non. Je sais pas. Vous êtes un peu plus pessimiste que moi. Quoi, il n'y a rien qui a évolué depuis? Dis, vas-y, c'est pire. Hein? C'est pire, tu dis? L'odeur.
Mais bon, il te dit, il y aura un moment donné où ça va bien se passer. C'est ça? Il y a quand même des prises de conscience. Je pense. Je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même pas mal de changements qui ont été faits dans les consciences de l'humanité. Non? Un petit peu quand même. Petit chlouk. Non, la pessimiste, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis pas pessimiste dans la vie, mais vous allez voir si on parle des dirigeants du peuple, le monde est cassé, pourri. Le monde et les gens. Là, ça dépend si on parle des dirigeants ou si on parle des dirigeants, ils ont fait en sorte que le monde, il est... D'accord, et les gens. Ah, les gens, ben, mieux que les dirigeants. Donc ça avance. Ça avance dans le bon sens. Tiens, nous aussi, on nous appelle à changer les dirigeants tous les 4 ans, qui en fait sont 3 ans, voire 2 ans. Donc, c'est ça. Kol ha'amim piska vav. Et vous avez vu, on a avancé à pas de géant. En 20 minutes, on a fait un paragraphe du Rav Kook. Tu vois, facile. Kol ha'amim mitpatrim. Ça évolue. Kulam. Kol ha'amim mitpatrim. ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. Chaque peuple doit se réaliser selon quels critères? Sa nature à lui. Et pas la nature que moi j'ai envie de lui imposer. Et ça, le Rav Kook ne le sait pas, mais ça a été la résultante de la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale a commencé la décolonisation. La SDF, la SDN, l'ONU, tu parles. La SDN, c'était après la Première Guerre mondiale. Non, mais là, je te parle pas seulement de l'ONU. Je te parle du fait que les empires coloniaux disparaissent. Qu'on redonne au peuple ce qu'on appelait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque identité va pouvoir s'auto-déterminer. Parce que chacun est différent. Parce que c'est un petit peu humoristique de dire que le mec qui habite en Afrique, c'est un Anglais. Non, c'est pas un Anglais. Et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est quand que la majorité des peuples ont retrouvé leur indépendance? En 1948. Ouais. מה שנקרא, כששרה נפקדה, הרבה עקרות נפקדו עימה. Parce que quand l'âme Israël est sorti d'exil, eh bien, beaucoup de peuples sont sortis également et ont reçu leur indépendance. Okay, Comment c'est le premier? Est-ce que c'est Israël ou c'est les autres peuples? C'était une idée qui était dans l'air. Non, la décolonisation, c'était une idée qui était dans l'air. C'est une évidence. Je m'en fiche de savoir qui a... Bah, évidemment, la décolonisation, ce n'est pas que pour nous. Mais je m'en fiche de savoir qui a été en premier ou pas. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que si Am Israël il doit sortir d'exil et retrouver son indépendance, alors les autres aussi. Ok? Alors qui était en premier, c'est l'Ochashuv. Ok? כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. Eh oui, la guerre révèle l'essence de chaque peuple. Parce que justement, comme on a dit, à la guerre, tu pousses tes énergies jusqu'au bout et tes midotes jusqu'au bout, et des fois dans le mauvais sens. Ben on va voir comment tu te comportes. En Syrie, c'est pas très brillant. Ben voilà, en Syrie, c'est pas très brillant. La vérité, je le savais déjà avant la guerre. C'était pas très brillant là-bas. Mais là, bon, voilà, je pense que... Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Puisque les dirigeants, on a dit, sont un petit peu pourris et ont des intérêts qui ne sont pas celles du peuple. Je m'en fais pas. Dans quelques temps, la guerre en Syrie sera terminée et Bachar el-Assad sera toujours le patron et tous les capitaux européens reviendront investir en Syrie comme si de rien n'était. C'est pas comme s'il avait tué près d'1 million de personnes. On s'en fout. Et vu que de toute façon, tant que la Russie elle dit que la Syrie elle doit rester la Syrie, ben, ça restera la Syrie. Mais on commence à dévoiler pas mal de choses. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu quelle était la réaction de certains peuples par rapport à la guerre et à la pression. Exemple, les Corses.
S'ils ont fait les Corses pendant la guerre. Justement, il n'a pas collaboré. Ah, ils n'ont pas collaboré. Il a fait. Le peuple corse, fier, n'a pas collaboré. Il a fait. Je ne sais pas si c'est une nation, le peuple corse, mais il faut voir. Hein? C'est un peuple, ouais. Je pensais aussi à un certain Wheatstone. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Avant que les États-Unis ne rentrent dans la guerre, et que Hitler a déjà conquis toute l'Europe occidentale, et qu'il a encore Staline comme allié, la chose la plus intelligente pour Churchill, c'est de signer un pacte avec Hitler. Il n'a aucune chance. Hitler n'arrivera pas à envahir l'Angleterre, c'est trop compliqué, mais l'Angleterre toute seule, elle est toute seule, elle ne pourra pas battre le Reich ni l'URSS. Donc, le plus intelligent, c'est, je sais pas, de faire un pacte de non-agression, une reddition ou quelque chose, pour arrêter de se faire bombarder dessus toutes les 5 minutes. Seulement Churchill, il a dit qu'il ne le ferait pas. Lama, parce qu'on ne peut pas laisser le mal triompher. Je ne suis pas fan de tout ce qu'a fait Churchill, mais les Anglais se sont révélés comme étant des gens qui recherchaient aussi le bien. Ils ne sont pas toujours réussis, mais qui le recherchaient du moins. Donc on voit que pendant la guerre, eh bien, les peuples se dévoilent. Ok? הנה, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עמקיה. Jusqu'à ce qu'au final, eh bien, on sorte avec la tsura, la vraie figure de ce peuple-là, be'agmara, c'est-à-dire c'est fini, c'est bien mis en place, zekolel, bechol prate amaker. Donc à la fin de la guerre, tu pourras dire, ah ben ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça. Ok, mais c'est chachouv. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que lorsque Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il dit au monde, il dit Tov kulam lavo, anim chalek sukariot. Akadosh Baruch Hu, il dit tout le monde venait, je distribue les bonbons, je distribue le sachar de tout le monde, alors venez chercher. La Gemara dit que tous les peuples sont venus be'irbouvia. Tout le monde est arrivé. Akadosh Baruch Hu, il a dit là, pas comme ça. Kol Uma im sofrea. C'est-à-dire chaque peuple doit arriver séparément avec ses écrivains, c'est-à-dire ceux qui relatent l'histoire de leur peuple. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent tous ensemble? Pourquoi pas tous ensemble? La Malo, j'ai tous ensemble. Non, parce que tu ne peux pas comparer et mettre sur le même plan tous les peuples. C'est pas vrai? Il y a des peuples qui se sont montrés pendant la Deuxième Guerre mondiale des pourris de chez pourris en tant qu'entité nationale, et il y en a d'autres qui étaient juste à côté, qui ont été des mecs sympas. Donc tu peux pas dire tout le monde est à la même enseigne. C'est pour ça qu'on te dit, non, la guerre, elle va mettre en place et elle va dévoiler quelle est la personnalité de chaque identité nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'identité individuelle des gens? Ben parce que la guerre annule l'individu. Pendant la guerre, il n'y a plus d'individu. Non mais vraiment. C'est-à-dire aussi au niveau halachique. À la guerre, si je suis le commandant, je peux décider d'envoyer un homme qui risque fortement de mourir pour que la mission continue. Alors que dans la vie de tous les jours, ça s'appelle Rotzer. Mais dans la guerre, la notion de peuple est prédominante, l'individu n'existe plus. C'est très dangereux ce que je viens de dire. Parce que c'était le slogan du Reich. Un peuple, une nation, un amour, un Führer, un Reich. Sauf que ce que j'ai dit, c'est que c'était vrai pendant la guerre. Eux, ils prenaient ça aussi pendant la paix. Si tu annules l'identité individuelle quand ce n'est pas la guerre, tu arrives au fascisme. Mais dans la guerre, il faut savoir que tu ne peux pas faire des décomptes individuels. C'est pour ça qu'ici, on ne nous parle pas de monsieur untel qui s'est dévoilé comme étant quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Israël. Oui, il était temps de parler un peu du peuple juif dans tout ça. Israël,
Qu'est-ce qui lui arrive pendant qu'il y a les grandes guerres? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un peuple. C'était? C'était juste Il sert les différents. un groupe, une communauté. On n'était pas un peuple, on était un peuple, on exil, mais on était un peuple. Alors qu'est-ce qu'on a pu dévoiler pendant ces guerres-là? Israël, nous dit le Rav Kook, היא האספקלריה הכללית של כל העולם. Qu'est-ce que c'est aspaklaria? Le mot aspaklaria, c'est du latin. Non, c'est pas la spéculation. C'est un miroir, merci. Un miroir. C'est comme ça qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que Israël, c'est quoi? C'est le miroir du monde. Oui, il n'y a pas de couleur au judaïsme. Si la France c'est rouge et que ça c'est bleu et que ça c'est vert, il n'y a pas de couleur propre au judaïsme. Nous on est quoi? Nous on est tout le monde. Anachnu kulam. Non, sérieux? Si tu prends toutes les blagues sur un bateau, il y avait un Belge, un Français, tu prends toutes les blagues connues de sur un bateau, il y avait, tu les mélanges tous dans un blender, ça va te sortir un juif. Et c'est la raison pour laquelle Israël est le seul pays où il n'y a pas de juifs. Aujourd'hui. C'est le seul pays où il n'y a pas de juifs. Quoi? Tu pas d'accord? En France, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. Aux États-Unis, il y a des juifs. En Russie, il y a des juifs. En Israël, il n'y a pas. En Israël, il y a des Français, il y a des Marocains, des Russes. Au-delà du côté humoristique, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça... Iné, là, j'ai un copain qui m'a envoyé un message, ils sont en train ils font un Shabbat plein d'étudiants en France. Il dit, on est en train de préparer le menu, c'est vous qui décidez du menu. Donc je vous propose 4 choix, et en fonction de maximum de choix, on fera. Et donc il dit, il y a la defina, il y a la pkeila, il y a le couscous, et le gefilte fish. Pour l'instant, le gefilte fish, il a 4 votes, qui sont les enfants de l'organisateur qui est Ashkenaz. Mais je pense que ça va être plus sur la pkeila, à mon avis. Parce que c'est les Tunisiens qui ont gagné. C'est-à-dire, lorsque je te dis qu'en Israël, il n'y a pas de juifs, il y a des Français et tout, qu'est-ce qui fait qu'on se dispute en Israël sur ces clivages-là? En fait, darkenu, par nous, se dispute les goïms qui nous habitent. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on ne draine pas avec nous toute la France? Bien sûr. Et quand on se dispute, mais c'est évident. C'est évident. Et quand on se dispute avec un juif de je sais pas moi, des États-Unis, mais c'est l'Américain qui parle là-bas, avec toute sa conviction culturelle. En d'autres termes, Israël, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, arrive à faire de manière vivante ce que l'ONU n'arrive pas à faire de manière institutionnalisée. Nous sommes en train de réunir tous les peuples du monde. Israël, il y a spaklaria shel kol olam. Anachnu lo klum. C'est-à-dire, il y a eu, quand il y avait eu bon, c'était il y a longtemps, hein, oulala, Sabra Veshatila. Vous vous rappelez de Sabra Veshatila? C'est de notre faute, Sabra Veshatila? C'est pas nous, hein. On était là. C'est les chrétiens qui ont tué les Arabes, les musulmans. Mais nous, on était là ou on n'était pas là? On était là, on n'a rien fait. Et on a laissé faire. Et on aurait dû faire quelque chose ou pas? Bah, c'était quand même les mecs qui, il y a 2 jours, voulaient nous égorger, nous. Hein. Donc, en même temps... Alors, pourquoi le monde entier, il nous en veut? Au même moment, le même jour de Sabra et Shatila, où ont été tués à peu près 750 personnes, le même jour, il y a eu une révolte en Syrie, à Homs, et le gouvernement de l'époque a maté la révolte et a fait 15 000 morts en un jour. Personne n'en a parlé. Mais tout le monde a parlé de Sabra et Shatila. Et il y a un journaliste du Nouvel Observateur qui avait écrit une colonne comme ça, il avait dit c'est quand même bizarre que tout le monde tombe sur Israël, alors que tout le monde aurait fait pareil. Tous les autres peuples auraient fait et ont déjà fait pareil. Alors qu'il y a eu à Homs, personne. Et il termine en disant Aval, anachnu rachaim, on a le droit d'attendre du peuple juif plus que les autres. Lama, parce qu'il est tous les autres. La reine,
c'est pas pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous. Mais c'est pour qui on fait tout ça? Ouais. Mais voilà, c'est pour le monde entier. D'accord? C'est pas pour nous. La reine, Israël היא האספקלריה הכללית של כל העולם. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. Alors, Foucault, il dit un truc de ouf. Il dit, puisqu'on est le miroir du monde, tant qu'il y a un peuple dans le monde qui ne va pas bien, qui n'a pas réussi à sortir tout ce qu'elle avait à sortir et à s'exprimer, la Kedusha qui est ressentie et dévoilée par le peuple juif est assombrie. On n'arrive pas à dévoiler Akadosh Baruch Hu tant qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde. T'imagines si demain il y a un prophète qui vient, on refait la prophétie et tout, et il arrive, donner cours, et il a une mauvaise mine. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, mais je sais pas, ce matin, j'arrive pas à prophétiser. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Il dit, non, mais il y a un tsunami en Indonésie, et voilà, j'arrive plus à prophétiser. En Indonésie, il y a des gens, ils meurent. Donc moi je peux pas être en lien avec Dieu. Mais ça, il faut comprendre, c'est très profond. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on est le miroir du monde, si le monde va mal, s'il y a une partie du monde qui va mal, nous, on n'arrive pas à se dévoiler également et à dévoiler la Kedusha qu'il y a dedans. Je relis la phrase. Israël היא האספקלריה הכללית של כל העולם, וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. La lumière qui pénètre le peuple juif est assombrie. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, à chaque fois qu'il y a la guerre, que les peuples, les royaumes, les nations se disputent, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. Bien que ça nous paraisse terrible, au final de ces frictions entre peuples sort le véritable dessein de chacun des peuples. Et ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Ça serait mieux d'y arriver sans passer par la guerre. Mais si déjà il y a la guerre, c'est ça que ça dévoile. וממילא יולד רק כוח ההשלמה בכנסת ישראל. Et donc le peuple juif, également, va lui aussi compléter ce qu'il est capable de compléter. והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. Ces guerres-là ont pour finalité de nous permettre de dévoiler le Mashiach. Sheyavo bimera beyamenu. Et ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que tant que les peuples ne se sont pas trouvés, nous on ne peut pas se trouver non plus. Et donc plus ils se font la guerre, plus ils se trouvent. Et donc plus ils se trouvent, plus nous on se trouve. Mais tu fais une apologie de la guerre, c'est fantastique. Ben non. Parce que les peuples peuvent aussi y arriver sans passer par la guerre. La preuve, c'est quoi? C'est que nous, on y est arrivé sans passer par la guerre. On n'a pas été obligé de faire la guerre pour trouver quelle était l'identité du peuple juif. C'était les guerres du temps du roi David. Nous en formons au fur et à mesure des générations. Ben justement, quand tu parles du roi, ben justement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé en 1515? Si, tu sais, c'est Marignan, la bataille de Marignan. David Ameller, la conscience collective du peuple juif, qu'est-ce qu'elle retient de lui? Pas ses guerres, les Tehillim. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu vas... Alors, il a fait la guerre, d'accord, il a fait la guerre. Mais qu'est-ce que le peuple juif a gardé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pénétré le peuple juif de David Ameller? Tehillim. Ou alors, David et Goliath.
Mais c'est pas David qui a cherché Goliath. C'est Goliath qui a attaqué. Bon, on s'est défendu. Ça ne veut pas dire que David, il n'a pas fait la guerre, il n'a pas lancé des guerres, il l'a fait. Mais c'est pas ça qui a déterminé l'idéal de David. Donc on y est arrivé, nous, sans faire la guerre. Donc si nous, on y est arrivé et qu'on est censé être le miroir du monde, ça veut dire que les autres aussi, ils peuvent y arriver. Donc on n'est pas là pour prôner la guerre. On dit, mais si déjà il y a la guerre, ça amène quelque chose. Ça amène à une vérification en profondeur de l'identité de chacun au niveau national, ce qui va permettre, au final, à nous de dévoiler l'entièreté de nos capacités, qui va permettre le dévoilement du Mashiach, Bimehera, Beyamenu. Amen. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Mesdames et messieurs,